Pierre Biard vous présente aujourd'hui Paulette Franz, Catherine Arditi, Anne Ludovic et Maurice Travail dans À chacun son mystère, un texte de Micheline Dupré réalisé par Bernard Latour. Les mille et un jours, présentés aujourd'hui par Brigitte Riouet. Bonjour Brigitte. Bonjour. 3 petits mots sur cette pièce, À chacun son mystère. Oui, À chacun son mystère, ça pourrait s'appeler aussi On ne se dit pas tout entre époux. Parce qu'en fait, c'est une petite comédie conjugale qui se déroule de cachotterie en quiproquo. Et finalement, heureusement que le hasard s'en mêle, mais ça finit pas toujours mal. Alors on fonce dans les cachotteries, À chacun son mystère, les mille et un jours. Madame, j'ai un petit problème de voiture. Je vois que vous avez la même que la mienne, alors peut-être vous pourrez me tirer d'embarras. Je ne demande pas mieux, malheureusement, je n'y connais strictement rien en mécanique. Oh, c'est juste mes lanternes. J'arrive pas à les éteindre. Ça vous ennuierait pas de venir voir? Mon auto est là-bas. Je veux bien essayer, mais je ne promets rien. Et je vous dérange. Non, c'est rien. Ouais. Lucien, il me dit toujours, Paulette, méfie-toi avec tes lanternes. Si tu oublies de les éteindre, elles ont vite fait de te mettre la batterie à plat. Et la meilleure, c'est que je m'en suis même pas servi de ces lanternes, vu qu'il n'y avait pas de brouillard. Et en descendant, je les trouve allumées. Voyez. Je peux monter? Oh, je vous en prie, faites comme chez vous. Voyons, là, ça doit être le clignotant. Oui, c'est bien ça. Et ça, les feux de croisement. Vous avez allumé les phares. Et comme ça. Et vous les avez éteints. Mais les lanternes, elles sont toujours allumées. Et là? Ça change rien. D'ailleurs, j'ai déjà touché toutes ces manettes. Peut-être il y a un bouton que je connais pas. Et si j'appuie là-dessus, qu'est-ce que ça donne? Ça donne que ça donne rien. Rien du tout. Ah si. Je parie que ça soulève le capot. Eh oui, regardez. C'est bien la première fois que j'y arrive. Quand je dirai ça à Lucien, il n'en reviendra pas. Et maintenant, là? Elles sont toujours allumées. À croire qu'elles font la sourde oreille. C'est pas étonnant, c'était le ventilateur. Et là, les essuie-glaces. Je vois vraiment pas, je suis désolée. Pas autant que moi. Oh, c'est quand même embêtant si elle m'escagasse ma batterie. Tant que vous roulez, ça ne risque rien. C'est que je suis obligée de m'arrêter pour aller manger quelque chose, Marseille. C'est pas la porte d'à côté. Vous venez de loin? Seulement de Paris. Je viens d'enterrer ma pauvre vieille tante. J'ai pas pris le temps de déjeuner. J'ai voulu partir avant les embouteillages, mais ces Parisiens, ça roule à toutes les heures, comme des fadas. Oh, mais vous êtes peut-être parisienne, élégante comme vous êtes. En ce cas, vous m'excuserez. Non, j'habite ici. C'est joli comme petite ville, mais il y manque le soleil. Oh, mais je bavarde, c'est pas ça qui va m'éteindre mes lanternes. Écoutez, je crois que j'ai manipulé tout ce qu'il y avait à manipuler. Je vois vraiment pas ce que je pourrais faire d'autre. Et si on profitait de ce que le capot est ouvert pour le regarder dessous? Et une fois, on était en panne, c'était la nuit. Lucien, il a touché 1 ou 2 fils autour du moteur et c'est reparti aussitôt. Qu'est-ce que vous en dites? Ah non. Vous le faites si vous voulez, mais moi, je touche à rien sous le capot. J'aurais trop peur de provoquer des catastrophes. Oh, vous croyez? Je suis sûre qu'en y mettant un peu de bonne volonté, on y arriverait. Je regrette, madame. Il va falloir que vous demandiez à quelqu'un d'autre. Il y a un garagiste pas loin d'ici. Un garagiste pour si peu. Vous savez, ma petite, ces gens-là, c'est sans scrupule. Ils vont profiter de ce que je suis une femme pour trouver plein de défauts à mon auto et me faire payer les yeux de la tête. Il y a une voiture qui vient de s'arrêter là-bas avec un homme au volant. Je suis sûre qu'il pourra vous dépanner. C'est que les hommes, vous savez, j'aime pas trop faire appel à eux. Ils ont l'ironie facile quand ils voient une du sexe faible en difficulté. Je les entends d'ici. Vous avez voulu être nos égales, eh bien débrouillez-vous maintenant. Et je suis polie. Malheureusement, je crois qu'il va falloir que vous en passiez par là. Excusez-moi, madame, mais on m'attend. Oh, pauvre. C'est votre amoureux, sans doute. Non, c'est ma sœur. Et moi qui vous ai mise en retard. Oh, je m'en veux. Je crois que vous avez raison. Je vais demander à ce monsieur. Il a l'air bien brave. En tout cas, merci pour le dérangement. Mais je vous en prie. Je regrette seulement de ne pas avoir été plus efficace. Monsieur, s'il vous plaît. Monsieur. J'ai cru que je ne m'en sortirais jamais. Marianne, je t'attendais. Entre. Alors, ça y est, tu l'as? Francine, je retrouve plus mon sac à main. Et je l'avais mise dedans. Tu parles d'une tuile? Mais quoi?
Mais je viens de m'en apercevoir à l'instant. J'ai voulu le prendre et il est pas dans ma voiture. Tu l'as peut-être laissé chez... Mais non, je l'avais en sortant de chez Philippe, j'en suis sûre. Je me suis arrêtée sur un parking pour... Enfin, j'avais envie de la regarder encore, elle est tellement belle. Tu n'es pas allée chez un commerçant? J'avais pas de course à faire. Oh là là, Francine. Non mais tu te rends compte un peu la catastrophe? Mais calme-toi, Marianne, calme-toi. Si tu as pu arriver jusqu'ici, c'est que tu avais tes clés de voiture. D'habitude, tu les mets dans ton sac. Ah oui, tiens, j'avais pas pensé à ça. Voyons, ça veut dire que mes clés étaient restées sur le tableau de bord. Ah, ça y est, j'y suis. J'ai dû prendre mon sac quand j'ai essayé de dépanner la bonne femme. Ah bah oui, ah bah ça peut être que là. Mais quelle bonne femme? Mais la bonne femme aux lanternes, non, je t'expliquerai. Il faut que j'y retourne immédiatement. J'ai dû poser mon sac par terre à côté de sa voiture. Bon, à tout de suite, hein. Mais Marianne, tu ne veux pas que j'aille avec toi? Eh ben ça, c'était pas prévu au programme. La voiture est toujours là. Merci, mon Dieu. Oh, je vois pas de sac à main. Mais qu'est-ce que j'ai pu en faire? Je l'ai peut-être laissé sur le siège. Merde, y a rien à l'intérieur non plus. Oh. Bon, il fallait que ça m'arrive, hein, justement aujourd'hui. Oh là là. Elle a peut-être déplacé sa voiture. Alors il sera en dessous. Ah, madame, je vous trouve là 4 pattes sous mon auto. Je parie que vous cherchez votre sac à main. Ah, c'est vous? Vous l'avez trouvé? Sur le plancher, vous l'aviez laissé sur le plancher. Ouf! Oh, quelle peur j'ai eue. Quand je l'ai vu, je me suis dit, cette pauvre petite qui s'est donné tant de mal pour moi, voilà sa récompense. Je l'ai pas ouvert, hein. Je n'ai pas l'habitude de commettre des indiscrétions. Je l'ai porté directement au commissariat de police. Oh non, c'est pas vrai, vous avez pas fait ça? Et que vouliez-vous que j'en fasse? Que je le garde pour moi? Je suis une honnête femme, hein? Dites-moi un peu, il n'y avait quand même pas de la drogue dans votre sac ou des faux billets que vous êtes toutes retournées. Et des fois qu'ils aillent dire que c'est moi qui les ai mis dedans, hein? Dites, parce que alors, ça serait une drôle d'histoire. Non, c'est pas ça. C'est un bijou, une bague. Vous voulez dire une bague volée? Mais non, c'est un cadeau de mon ami. Je suis mariée. Et je me disais bien que vous aviez un amoureux, mignonne comme vous êtes. Oh, il n'y a vraiment pas de quoi vous retourner les sangs. Les agents de police, ils sont pas forcés d'aller raconter à votre mari ce qu'ils ont trouvé dans votre sac. Non, je vous conseille d'aller le chercher tout de suite. Et moi, je vais aller manger parce que toutes ces émotions, elles m'ont ouvert l'appétit. Vous voudriez pas me rendre un service? Je demande pas mieux. Mais et quel service? Retourner au commissariat et dire que cette bague est à vous, qu'elle est tombée de votre sac et que vous avez dû la remettre par mégarde dans le mien. Oh là là, ma petite, vous cherchez la complication. Et si on commence à faire des embrouilles, ça va leur paraître suspect. Alors qu'il n'y a pas de problème. Votre déposition, qui est-ce qui l'a prise? Il y a d'abord un planton qui m'a reçu. Une vraie tête de mule. Hein. Il n'arrivait pas à comprendre comment votre sac était arrivé dans ma voiture. Alors, il a fini par me faire entrer dans un bureau. Là, j'ai tout raconté encore une fois à un type long comme une asperge et pâle comme une endive. Lui, il a bien rigolé quand il a entendu l'histoire des lanternes. Il m'a fait signer et c'est tout. C'était Blanchard, un inspecteur. Il était un civil. Vous le connaissez? Je connais tout le monde là-bas. Même le commissaire? Surtout le commissaire, c'est mon mari. Votre mari, oh mon Dieu, pauvre petite. Et je comprends que vous ayez besoin d'un amour. Ça doit pas être gai tous les jours d'être la femme d'un commissaire de police. Dites votre ami, j'espère que c'est pas un flic, lui aussi. Non, il est avocat. Avocat? Dites, vous connaissez du beau monde, vous. S'il vous plaît, madame, vous voulez bien y aller maintenant? Et je vais quand même pas vous laisser dans l'embarras, désolé comme vous êtes. Entre femmes, si on se serre pas les coudes. Mais il faut que vous me disiez comment elle est, cette bague, des fois qu'il me poserait des questions avant de me la rendre. C'est une copie de bijou ancien, un saphir, cerclé de 7 brillants montés sur de l'or blanc. Saphir, 7 brillants, de l'or blanc? Dites donc, ce qu'elle doit être belle. Elle a été achetée hier à Paris, chez Lucie Valois, rue de Rivoli. C'est marqué sur l'écrin, un écrin noir et doré. Un écrin noir et doré? Ce que ça doit faire chic. Bon, j'ai tout mis dans ma tête. Et elle vaut combien, cette merveille? Oh vous direz que c'est un cadeau, que vous ne savez pas. Dites, est-ce que j'ai une tête à être tombée de la dernière pluie? Si je l'ai vue, cette bague, je dois être capable de l'estimer. Elle vaut à peu près, disons, 30 000 francs. Ça fait combien en ancien? Moi, vous savez, je suis de la vieille école. 3 millions de centimes. 3 millions? Eh ben, il ne vous refuse rien, votre amoureux. C'est pas Lucien qui ferait des folies pareilles pour moi. Remarquez bien, il est que mon mari. Bon, j'y vais.
Croisez les doigts, ma petite, pour que ça marche. Je vous attends au bar, de l'autre côté de la rue, le bar américain. Entendu, vous m'offrirez un café pour la peine. À tout de suite. Au fait, je vous ai pas dit, les lanternes. J'ai quand même réussi à les éteindre. Alors, ça a marché? Malheureusement, non. Ils ont pas voulu vous la donner? Mais qu'est-ce qu'ils ont dit? Qu'il n'y avait pas de bague dans le sac. Mais qui vous a dit ça? Blanchard? Un autre type. Comment il était? Normal, il n'avait pas de signe particulier. Le sac, vous l'avez vu? Et non, quand j'ai eu fini de réciter ma leçon, l'autre, il est allé dans un bureau de derrière. Le bureau de mon mari? Ça, je sais pas, ma petite. Il n'est pas resté longtemps. Quand il est revenu, il a dit qu'il n'avait rien trouvé dans le sac qui ressemble à une bague ou à un écrin. Qu'est-ce que vous avez dit? Que je m'excusais et qu'elle avait dû rouler sous mon siège de voiture. Alors, il a dit « Au revoir, madame ». Moi, j'ai dit « Au revoir, monsieur » et je suis partie. Je suis sûre que c'est mon mari qui l'a prise. Oh, mon Dieu, mon Dieu. Si seulement j'avais eu l'idée de me débarrasser de l'écran. Vous seriez pas plus avancé? Mais ça changerait tout. J'aurais dit à mon mari que c'était un cadeau de ma sœur pour mon anniversaire. Vous croyez qu'il aurait gobé cette mouche, votre commissaire de mari? Vous en connaissez beaucoup des sœurs qui vous font des cadeaux de ce prix? Mais c'était convenu avec elle. Elle devait dire que c'était un bijou qui venait de maman, à qui elle avait promis de me l'offrir pour mes 30 ans. Dites donc, vous y connaissez pour raconter des histoires, vous. On voit que vous avez l'habitude. Bon, il faut que je vous laisse, maintenant. Ben, vous ne prenez rien? Votre café, vous n'avez rien mangé? Un peu d'émotion, ça creuse. Trop d'émotion, ça coupe l'appétit. Bonne chance, ma petite. Je suis sûre que vous vous tirerez d'affaire, maligne comme vous l'êtes. Je penserai à vous ce soir. Adieu. Allez, un petit sourire. Quand on est jeune et belle et qu'on a un amoureux aussi généreux, on n'a pas le droit de se faire une tête d'enterrement. Je sais pas du tout comment je vais faire pour m'en sortir. Francine, trouve quelque chose, je t'en prie. C'est ce bon sang d'écrin. Qu'est-ce qu'on pourrait inventer? Je finirai bien par avoir une idée. Je t'en revaudrais ça, Francine. Parce que tu t'imagines? Ah non, non. Après ce dernier mensonge au service de tes frasques, nous aurons épuisé toutes nos réserves. Alors pour moi, fidélité conjugale à perpète. Marianne, tu sais à quoi je pense? La bonne femme aux lanternes. Et si elle t'avait menti? Mais c'est idiot. Si elle était malhonnête, elle aurait pas rapporté le sac. Elle ignorait ce qu'il contenait. Ben justement, le premier geste d'une voleuse aurait été de l'ouvrir. De toute évidence, ce n'est pas une professionnelle. Mais l'occasion fait le larron. Ça arrangerait tout. Plus de bagues, plus d'angoisse. Tais-toi, Francine, tu me donnes la chair de poule. Un saphir de 30 000 francs et je n'aurai aucun recours. C'est bien ce qu'elle a dû se dire. Et Jean-Pierre, qu'est-ce qu'il t'offre pour ton anniversaire? Des roses rouges, plus une petite surprise pas trop ruineuse, comme d'habitude. On verra ça ce soir. Bonsoir, ma chérie. Mais regarde-moi. Tu es en beauté, toi. Oh, c'est pour moi? Ah non, non, non. On ne touche pas avant d'avoir deviné combien il y en a. Une de plus que l'année dernière, ça doit faire 30. Gagné. Ah, quand je vois ton fréminois, je me dis que 20 aurait suffi. Oh, radin ou flatteur? En tout cas, elles sont superbes et elles sentent bon. Merci, mon amour. Je vais les mettre dans l'eau tout de suite. Chaque fois que tu m'offres des roses rouges, elles sont de plus en plus belles. Ah, ça, c'était le cadeau de la main droite. Aïe, ça pique. J'en ai pas trouvé sans épines. Par contre, regarde ce que j'ai découvert ce soir sur mon bureau en rentrant de la préfecture. Oh, Jean-Pierre, t'es gentil de me l'avoir rapporté. Pose-le sur la table, s'il te plaît. Ah, quel cirque cet après-midi. Ils ont dû bien rire là-bas. Ah ouais? Quand Blanchard m'a téléphoné pour me prévenir, il avait du mal à garder son sérieux. Je n'avais pas envie d'aller servir de cible à leur plaisanterie. Oh, un peu d'indulgence, ma chérie. Ils n'ont pas si souvent l'occasion de s'amuser. Et grâce à toi, il y aura au moins une histoire drôle dans les annales du commissariat. Tu n'ouvres pas? J'ai les mains toutes mouillées. Essuie-les. La première chose à faire quand on retrouve son sac à main, c'est de vérifier s'il n'y manque rien. Il était sous bonne garde. Ah,
On ne sait jamais. Alors? Qu'est-ce que c'est que cette petite moue? On t'a appris quelque chose? Non, non. Ah, je parie qu'il y a quelque chose en trop. Quelque chose en trop? Eh oui, ça. Hein? Qu'est-ce que c'est que ça, mon petit cœur? Hein? Qu'est-ce que c'est? Un écrin? Jean-Pierre, je suis passée chez Francine cet après-midi. Je l'ai invitée à dîner ce soir. Charles est en déplacement, elle ne va pas tarder. Ouh, la vilaine, tu as fait ça. Moi qui avais programmé un tête-à-tête romantique avec violon et chandelle. Enfin, tant pis, je me ferai une raison. Non, non, on ne touche pas à l'écrin. Pas avant d'avoir deviné très exactement ce qu'il contient. Au 3e top, vous pourrez commencer. Alors, 1, 2, 3. C'est une bague. Et comment est-elle, cette bague? C'est un saphir. Vous brûlez. Mais encore? Avec des brillants. Ça chauffe, ça. Combien de brillants? 7, montés sur de l'or blanc. Oh, seriez-vous un peu sorcière, madame la candidate? Vous venez de gagner le super banco. Jean-Pierre, il faut que je te dise, Francine... laisse donc ta sœur tranquille. Regarde et tais-toi. Je veux que tu conserves éternellement en ton souvenir la seconde mémorable où l'écrin s'est ouvert devant tes yeux émerveillés. Jean-Pierre, il faut que tu m'écoutes. Chut. On ne perturbe pas les cérémonies. Puis-je vous demander, madame, de me prêter votre main délicate? Merveilleux. Extraordinaire. La nature est bien faite, ma chère. Elle sculpte les doigts des femmes que l'on aime à la dimension exacte de leurs anneaux préférés. Ce bijou, ma princesse, vous est offert par la main gauche de votre bien-aimée, celle du cœur. Ben, tu peux me remercier maintenant. Oh, ma chérie, des larmes, c'est beaucoup trop. Je suis un peu énervée avec cette histoire de sac. Oui, ah. Oh, c'est sûrement Francine. Oui, ne te dérange pas, j'y vais. Mouche-toi et essuie vite ces grands yeux-là. Bonjour, ma chère belle-sœur. Salut, beau. Je suis un peu en retard. Ah, mais tu arrives à point pour servir l'apéritif. Donne-moi ton manteau. Pour moi, ce sera un whisky soda. Et pour toi, Marianne? Un peu de muscat. Non, rien. Oh, si, tiens, après tout, une vodka. Ah, Marianne est en état de choc. Elle vient de recevoir le cadeau de sa vie. Et montre à ta sœur. Comme ça te va bien, mon petit cœur. Attention, Francine, tu verses à côté du verre. Jean-Pierre, fais le service, s'il te plaît. Je suis trop maladroite ce soir. Pour moi, un doigt de Porto avec des olives. Porto. Grogne pas, commissaire. Tu fais un barman remarquable. Fais voir, Marianne. Elle te va très bien. Très bien. Tu as raconté à Jean-Pierre le rêve que j'ai fait? Quel rêve? Ah oui. Non, j'ai pas eu le temps. Figure-toi, Jean-Pierre, qu'une nuit, le mois dernier... non, ça fait peut-être un peu moins que ça. Maman m'est apparue. Elle a retiré sa bague et elle m'a dit « Tu la mettras dans un écrin noir et doré et tu la donneras à ta sœur pour ses 30 ans. » Jean-Pierre, tu ne m'écoutes pas? Francine, je trouve que tu exagères. Je viens d'offrir à ma femme le bijou qu'elle attendait depuis des années. Enfin, je n'invente rien. Marianne, dis à ta sœur combien de fois tu m'as fait piétiner devant cette boutique. Oui, c'est vrai. J'ai transpiré le jour où je l'ai acheté, tellement j'avais peur de me tromper. Elles se ressemblaient toutes. Et voilà qu'on me coupe tous mes effets avec une histoire de fantôme et de je ne sais quelle bague. Allons bon, c'est l'heure de Blanchard. Il ne laissera pas une soirée tranquille, celui-là. Oh, le salaud! Avec ce petit jeu sadique, mais c'est de la cruauté mentale. Donne-moi un peu de whisky, Francine. Ce n'est pas bon de faire des mélanges. Dis donc, et s'il était sincère? Mais t'es folle, c'est pas possible. Quand on traîne son amant et son mari devant la même vitrine, s'il a un craqué, pourquoi pas l'autre? Mais comment savoir la vérité? Tu te rends compte, Francine? Vivre dans cette incertitude, ça va être un vrai cauchemar maintenant. Ne dramatise pas, petite sœur. Tu n'es pas très limpide, toi non plus, aux yeux de Jean-Pierre. À chacun son mystère. Oui, ah ben, c'est bien du Blanchard. Ça voilà qui se tourmente parce qu'il n'a pas établi l'inventaire de ton sac à main. Faire preuve de délicatesse envers la femme de son supérieur. Est-ce assimilable à une faute professionnelle? Mesdames, qu'en pensez-vous? Hein? Oh, mais Marianne, mais tu m'étouffes. Mais qu'est-ce qui t'arrive? C'est seulement une bouffée de tendresse. Oui. Je t'aime. Je peux m'en aller si je cite trop. Marianne, un peu de retenue, mon petit cœur. Tu fais rougir ta grande sœur. Allons. Là, c'est beaucoup plus correct comme ça. Bon, où en étions-nous? Ah oui, le rêve de Francine. Cette bague qui fait une concurrence déloyale à la mienne, c'est quoi au juste? Une petite fantaisie, une pacotille. Je te la donnerai, Marianne, dès que j'aurai trouvé l'écrin. Et tu as bien dit noir et doré. Prends celui-ci. Non, j'ai l'intention d'aller rôder du côté de la rue de Rivoli, moi aussi.
et d'emmener Charles. Marianne, il faudra que tu me donnes la recette. Comment fait-on juste pour que les saphirs vous tombent dans le sac tout cerclé de brillants? C'est simple. Tu gares ta voiture sur un parking et tu attends qu'une grosse dame de Marseille vienne te demander d'éteindre ses lanternes. C'était Les 1001 jours. Pierre Billard vous a présenté aujourd'hui Paulette Franz, Catherine Arditi, Anne Ludovic et Maurice Travail dans À chacun son mystère, un texte de Micheline Dupré. Collaboration technique Michel Bertin, Marc Duchesne, bruiteuse Dominique Aubert, assistante Patricia Préjean, réalisateur Bernard Latour. Pierre Billard vous présente aujourd'hui Pierre Michael, Bérangère Dautin et Éric Collin dans Avoir un bon copain. C'est un texte de Louis Rognoni. On y va, Pierre, pour cette nouvelle pièce de Louis Rognoni, Avoir un bon copain. Avoir un bon copain, ça vous rappelle quelque chose? Une chanson, bien sûr. Une chanson, une célèbre chanson des années 30, qui, si je ne me trompe, a été créée par Albert Préjean. Ah, ça c'est possible, je ne sais pas. Oui. Les disques, vous savez, 78 tours, là, je l'entends encore. Avoir un bon copain, c'est ce qu'il y a de meilleur au monde. Hein. Et on ajoutait, avoir un bon copain, c'est plus fidèle qu'une blonde, etc., etc. Je ne vais pas vous chanter toute la chanson. Ah, si vous me l'aviez chanté, ça serait formidable, mais vous n'avez pas chanté. Eh bien, c'est le thème qu'a choisi Rognoni pour inventer une histoire extrêmement dure, extrêmement âpre. Vous savez, Rognoni n'est pas un optimiste en général. C'est un humoriste, mais un humoriste pessimiste et quelquefois même désespéré. Les 1001 jours. Geneviève? Geneviève? T'es là, Geneviève? Geneviève? Ah. Eh ben, attends, Geneviève. Tu pourrais répondre quand je t'appelle. J'avais pas entendu. Tu m'embrasses pas? Pas le temps. Bah, ce que tu fais... Mes valises, ça se voit pas? Tu pars en voyage? Si on veut. Pourquoi ris-tu? Enfin, je comprends pas. Ah, ça change pas, t'as jamais rien compris. Non, mais tu permets. C'est pour ça que je m'en vais. Quand tu pars? Naturellement, puisque je m'en vais. Tu t'en vas où? Aucune idée. Enfin, c'est pas sérieux. Ah, important. Tu sauras t'occuper du chien? M'occuper du chien? Ben oui, je peux pas l'emmener là où je vais. Mais je croyais que tu ne savais pas où tu allais. Détourne pas la conversation. Sauras-tu, oui ou non, t'occuper de lui? Qu'il ne meure pas de faim? Oh, écoute, il y a assez de pubs à la télé. Je fais ouvrir une boîte, la question n'est pas là. Ben si, Goldo n'aime pas les boîtes. De la viande coupée, pas trop fin et du poisson une fois par semaine. Du poisson? Oui, et le vendredi de préférence. Goldo a été élevé chez les bons pères. Disons, c'est la première fois. Si t'es pas capable de t'en occuper, je le confierai aux voisins. Les enfants sont dingues. Eux, au moins, ils l'aiment. Et moi aussi, moi aussi. Mais non. C'est le genre chien d'Avalanche. Après son passage, il reste plus grand-chose des bibelots du living, mais je l'aime bien. Un Saint-Bernard, c'est pas un teckel. Non, écoute, Geneviève... N'insiste pas. Mais si, j'insiste, justement. Il n'est pas question du chien, moi je me fous du chien. Tu vois que tu t'en fous. Je voudrais savoir pourquoi tu fais tes valises. Ça me semble plus important que le poisson du vendredi. Pourquoi est-ce que tu fais tes valises? Je te l'ai déjà dit, parce que je pars. Et pourquoi pars-tu? Parce que ça suffit comme ça. Mais enfin, qu'est-ce qui suffit comme ça? La vie avec toi.
Mais qu'est-ce qu'elle a, la vie, avec moi? Elle a que c'est pas une vie. C'est pas une réponse non plus, ça. Enfin, écoute, Geneviève, moi, j'ai une journée très, très chargée. Et moi donc? Bon, admettons, mais au lieu de s'énerver... Mais est-ce que je m'énerve? Non, pour l'instant, non. Mais enfin, bon, ça peut éclater d'un moment à l'autre, juste quand on s'y attend le moins. Alors, au lieu de prononcer des phrases irréparables, des mots incontournables et définitifs, laisse là toutes tes valises qui, entre nous, ne tiendront jamais dans ta voiture, et nous allons dîner. Il n'y a rien à manger. Je te demande pas de faire la cuisine. Elle est pas bonne, ma cuisine? Si, elle est très, très, très bonne. Très bonne, mais comme il n'y a rien à la maison, nous allons tout simplement au restaurant. Hein? C'est quoi ton restaurant? Le Tournebride. C'est pas le pied. Ah oui, c'est là où je traite mes clients. Ils n'ont pas tellement bon goût. D'ailleurs, pour acheter tes joyeuses fermettes à poutres plus apparentes que jamais, faut rien connaître à la bonne bouffe. Bon, écoute, on ira ailleurs si tu veux. Enfin, c'est mercredi, hein. La plupart des auberges sont fermées, alors, hein. Après tout, tu as raison. Qu'est-ce que tu dis? Je dis, t'as raison. T'es sourd ou quoi? Ah non, je suis étonné. Hein. Oui, je suis surpris, ébahi, stupéfait. C'est la première fois que je t'entends dire que je n'ai pas tort. Rouille-toi avant que je change d'avis. T'as vu les profiteroles? Oui. Je t'avais dit de pas en prendre. Hein. Les choux sont faits une fois par semaine et encore pas toutes les semaines. Quant au chocolat, inutile d'en parler. Eh bien, n'en parle pas. Commande un autre dessert. Ça risque d'être pire. Bon, enfin, les profiteroles mis à part, comment as-tu dîné? Assez médiocrement. Il n'y a plus que toi pour fréquenter des cantines pareilles. Ah bah pourtant, hein, quand nous nous sommes installés dans le coin, c'était ton restaurant préféré. Depuis j'ai voyagé. Qu'est-ce que tu entends par là? Pourtant clair. Voyager. Fréquenter d'autres gens que toi. Connaître d'autres endroits plus amusants. Et tu prends un café? Volontiers. Un digestif? Un digestif. Est-ce que tu peux être vieux jeu? Non, c'est pour faire passer les profiteroles. Non, merci, je dois conduire. Ah oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Tu espérais quand même pas me faire changer d'avis avec un dîner. Surtout celui-là. Alors, c'est sérieux, tu pars? Mais comment faut-il te le dire? Mais tu pars avec qui? Non, écoute, il n'y a pas de quoi rire. Ah, si, c'est aussi con que ton digestif de tout à l'heure. Avec qui? Avec personne? Avec moi. C'est déjà bien suffisant. Je ne te crois pas. Nous sommes en 85, mon petit vieux. Faudrait mettre ta pendule à l'heure. Mais qu'est-ce que ça change? Ben, tout. Exactement tout. On n'a plus besoin d'un autre bonhomme pour savoir que c'est râpé. Râpé? Qu'est-ce que tu entends par là? Râpé, toi et moi. Terminé, si tu préfères. Mais pourquoi? Enfin, bon Dieu, pourquoi? Avec toi, je m'ennuie. Enfin, Geneviève, j'ai toujours fait ce que tu as voulu. Peut-être qu'il fallait pas. Ah oui, ça, comment savoir, hein? Je peux plus supporter la campagne. En 68, moi, j'avais 8 ans. Alors les écolos et toutes leurs conneries, très peu pour moi. Je suis pas faite pour élever des moutons dans le Limousin. Nous ne sommes pas dans le Limousin non plus. Nous aurions pu continuer à habiter Paris. 50 bornes par l'autoroute de l'Ouest, c'est valable, surtout quand on circule dans le sens contraire de la foule. C'est toi qui as voulu habiter ici. Non, la campagne, c'est pour les ploucs ou pour les milliardaires. Je me suis laissé dire que les amoureux s'y plaisent bien également. Nous n'appartenons à aucune de ces 3 catégories. Bon, bah, voilà au moins qu'elle mérite d'être catégorique. Ça l'est. Bon, ça vient, ce café. Bah écoute, j'ai pas encore commandé. Qu'est-ce que tu attends? Garçon, s'il vous plaît. 2 cafés. Et l'addition? On va pas moisir ici. Alors c'est tout ce que tu as à me dire? On s'est jamais rien dit. Ça changera pas. Où est-ce que tu vas? Oh, mais c'est une idée fixe. Bah peut-être, mais tu m'as jamais répondu. Alors. Si. Je t'ai répondu que j'en savais rien.
dans les vaudevilles, au théâtre ce soir, je te dirais que je vais chez ma mère. Seulement ma mère, la chère femme, souffre du prurite de la cinquantaine, plutôt dragueuse. Je sais pas trop quel minet j'aurais trouvé chez elle. Ah, te voilà rassuré? Ton amour-propre est satisfait? Oh, je t'en prie, qu'est-ce que mon amour-propre vient foutre là-dedans? Je coucherai pas avec l'amant de maman. Sur le plan de la morale conventionnelle, te voilà rassuré. Et ce café, ça vient, j'ai pas que ça à faire. Va loin? N'insiste pas. Tu veux? Sois pas grotesque par-dessus le marché. Grotesque. Ouais, bah, sans doute, oui. Moi, je m'étais imaginé que toutes ces années passées ensemble... 4 ans. C'est trop long pour une lune de miel et trop court pour devenir véritablement complice. Oh, enfin le café, c'est pas trop tôt. Roger, c'est pas possible. Il faut que tu réagisses. Hein? Tu vas pas rester comme ça. Rester comme ça, qu'est-ce que tu entends par là? Ces cendriers pleins, ces bouteilles vides. Enfin, tu n'as pas de femme de ménage? J'ai plus de femme non plus, alors. Raison de plus. Enfin, si je puis dire. Geneviève, c'était pas la fête du logis, ça, vraiment pas. Mais au moins avec elle, la femme de ménage se méfiait. Les bonnes femmes entre elles, ça se méfie toujours, tandis qu'avec moi... tu n'as qu'à lui dire ce qu'il faut faire. Elle s'en fout. Et un jour, je suis revenu de l'agence au milieu de la matinée et dormait sur mon lit. La grosse dondon sur mon édredon. Alors, hein, je l'ai viré, moi. Toi qui es si malin, qu'est-ce que tu aurais fait? J'en aurais cherché une autre. Ouais, ben, la question n'est pas de chercher, mais de trouver. C'est bien vrai, oui. Ça fait 10 minutes que je cherche une bouteille contenant un tant soit peu de whisky et j'en trouve pas. Juste devant toi. Ah. Là, dans le bas du vaisselier. Allez, reçu 5 sur 5. C'est bien la une. Non, à la cadence où tu y vas, la malheureuse ne finira pas la journée. Si ça ne tient qu'à moi, elle peut finir l'année. Bah, ne me dis pas que tu as décidé de ne plus boire. Depuis 4 jours, je n'ai pas touché à une goutte d'alcool. Qu'est-ce que tu racontes, la vieux farceur? La vérité. Vois-tu, quand ils avaient une décision grave à prendre, les anciens Perses s'enivraient. Un scribe condamné à la sobriété enregistrait leurs propos. Plus tard, une fois dégrisés, ils examinaient à nouveau les décisions prises sous l'empire de l'ivresse. Celles qui résistaient à l'analyse étaient définitivement adoptées. Bah, tu en sais des choses. Ouais. Un prof qui ne suçait pas que de la glace nous racontait l'anecdote au moins une fois par semaine. Authentique, hein, c'est dans Hérodote. Ça pourrait te servir dans tes plaidoiries. Je ne suis pas avocat d'assises, tu le sais bien. Ben, même pour un divorce, ça peut toujours être utile. Citer Hérodote? Ça fait coup de vieux. Hein. Coluche ou Bedos, à la rigueur, je ne dis pas. De Vos, déjà trop intello. Mais là n'est pas la question. Aurais-tu par hasard usé de cette méthode pour prendre une décision grave? Oui, mon vieux. Eh ben, tu vois. Les études ne sont pas toujours complètement inutiles. Bon, quelle est cette décision? Je pars. Tu pars? Ouais, je pars. Ouais. Et tu vas où? Ah, ça alors... Bien malin qui peut le savoir. Geneviève aussi prétendait ne pas savoir, mais savait très bien où elle allait, tandis que moi, c'est le grand saut, l'inconnu, le vrai. Je quitte notre planète. Qu'est-ce que tu racontes? C'est pourtant clair. Je tire ma révérence. Salut les copains, la vie est un mensonge, je ne joue plus. Tu comprends maintenant? Oui, là, je le pense. Je comprends surtout que t'es un beau salaud. Oui, en me faisant cette confidence, tu me colles des remords pour le restant de mes jours. Des remords, toi, ça m'étonnerait. Mais dans notre cercle d'amis, qu'est-ce qu'on va dire, hein? Que le jeune et brillant avocat que je suis n'a pas été capable de te faire changer d'avis? Ah non, ça la foutra plutôt mal. Ah oui, bah comme ça, je comprends beaucoup mieux ce que tu appelles remords. Enfin, c'est pas sérieux. Si. Mais c'est à cause de Geneviève que tu as pris cette décision, Ouais. C'est aberrant, incompréhensible.
Enfin, vous vous disputiez continuellement, et même devant des tiers, ce qui était très gênant. On se disputait pas, et m'engueulait. Moi, je la bouclais. Mais bref, elle te rendait la vie impossible. Oui, de par mon métier, je sais à quel point il est téméraire de vouloir s'immiscer dans la vie d'un couple. Mais moi, je sais pas, à ta place, j'aurais été... comment dirais-je... soulagé. Mais oui, soulagé. Oui, ça, c'est ce que j'ai ressenti dans les premiers jours. Et après, je me suis rendu compte que si la vie était impossible avec elle, sans elle, cette vie n'avait plus aucun sens, aucune signification. Rien ne m'intéresse, rien. Je suis trop. Faut que je disparaisse, c'est une nécessité. Seuls des petits problèmes, disons, techniques m'ont retenu jusqu'à aujourd'hui. C'est insensé, parfaitement insensé. Et tout ça à cause d'une femme, enfin, quelle dérision. Je te savais pas aussi miso. Il ne s'agit pas de misogynie. Ah, qu'est-ce qu'il te faut? Mais non, t'aurais été pédé, j'aurais employé le même ton en parlant d'un homme. Femme ou homme, il n'y en a pas un pour acheter l'autre. Il n'y en a pas un qui mérite qu'on meure pour lui. Et que, comme tu n'es pas le genre de type à mourir pour des idées, c'est aberrant, je te dis. À quoi, on peut mourir pour soi? Alors vas-y, récite-moi le petit manuel suicide mode d'emploi. Oh non. J'ai essayé de le lire, c'est à mourir d'ennui. Et encore, je doute que le résultat soit garanti. Enfin, Roger, raisonnons seulement. Écoute, je ne suis pas malsain ni morbide. Je fais mon bilan et je le dépose. Oui. Tu vois, je dédramatise. Parfait. Alors, dédramatisons jusqu'au bout. Supposons qu'en perdant Geneviève, tu aies perdu goût à la vie. Ça, c'est pas une supposition, c'est la réalité. Le bilan, comme je t'ai dit. Si tu veux. Dans ce cas, pour retrouver le goût de vivre, avoir de nouveau un but dans l'existence, pars à la reconquête de Geneviève. Ne t'avoue pas battu. Oh, non. Je sais même pas où elle est. Parce que tu l'as pas cherchée. J'ai fait que ça. Je suis allé partout où nous allions. Les restaurants, les auberges, les boîtes. Et ses amis? Hein? Ses relations? J'en ai fait le tour. Enfin, du moins, ceux que je connaissais. C'était assez humiliant. Là, ils salassent des femmes. Oh, bien sûr, si Geneviève était partie, c'était que j'étais plus ou moins impuissant, hein. Le sourcil circonflexe des hommes, qui semblait dire « Ah, vous êtes bien naïfs, nous avons tous été, nous le serons tous, voyez Molière, Napoléon. » Non, dis non. Ah non, hein, c'est difficile d'être cocu. Il n'y a plus de cocu en France, depuis que l'adultère n'est plus un délit. Ah non? Qu'est-ce que je suis, moi, alors? Un type qui vient de prendre une décision idiote, qui n'apportera aucune solution au problème. Mais je ne cherche pas de solution, ce que je veux, c'est la paix. La paix. Et moi, je te propose la guerre. Je te dis, bats-toi, retrouve-la et reprends-la. Ouais, facile à dire. Possible à exécuter. Compte tenu de l'idée bizarre que tu as eue, le suicide peut donner d'excellents résultats. Je serai plus là pour les voir. Mais quand je dis suicide, j'entends suicide bidon, naturellement. Bon, que crois-tu que fera Geneviève en apprenant que tu as voulu te tuer pour elle? Hein? Elle dira à l'imbécile, il s'est raté. Rien n'est moins certain. Oh si, je la connais bien. On le dirait pas, hein? Oh, pardon, mon petit vieux. Je sais pas ce que je voulais dire. Peut-être, mais tu l'as dit quand même. Oui, oublie-le, s'il te plaît. Hein? Voici mon plan. Tu avales tes saloperies. Je n'avale rien du tout. J'ai choisi le revolver. Je trouve que ça fait plus propre. Pour un suicide normal, ça se discute. Bon, mais pour celui-ci, tu avales tes trucs. En laissant bien en évidence tes flacons, il ne faut pas que les toubibs se gourent. Hein? Une demi-heure plus tard, j'arrive. Je te trouve dans un état comateux. Et je te fais transporter au centre antipoison. Le tour est joué. Ça ne me plaît qu'à moitié, ça. Mais qu'est-ce que ça peut faire puisqu'il s'agit d'un suicide à moitié? Bah oui, mais si t'arrives pas à temps. Eh ben, tu vois, mon vieux, hein, tu reprends goût à la vie. T'avais pas tellement l'intention de nous quitter. Ah bah si, ça, je t'assure.
Non, je suis pas superstitieux, hein, mais... Ah oui, t'es pas superstitieux, mais, comme tant d'autres ne sont pas racistes, mais... Oh non, non. Jouer comme ça avec des choses aussi graves, hein, les seules qui soient graves, la vie et la mort, non, ça se fait pas. Oui ou non veux-tu retrouver Geneviève? Oh, écoute, ne me bouscule pas. Je sais plus, moi. Hein. Ouais, sois gentil. Serre-moi un verre. La cure est terminée? Ouais. Puisque ma décision est prise. Tiens. Merci. Alors, comme ça, tu voudrais que je fasse semblant de... Mais oui. Dans le cas contraire, il y aurait pour moi non-assistance à une personne en danger. Hein? Ben, je me demande bien pourquoi je t'ai téléphoné. Avant, les choses étaient simples, et puis voilà que tu viens tout compliquer. Mais non, tu verras, c'est une banale question d'organisation, de mise en scène, si tu préfères. Et comment Geneviève saura que j'ai tenté de... Hein? Oh, alors là, fais-moi confiance. Les relations avec la presse, ça me connaît. Les petits gars du showbiz ne sont que des enfants de cœur à côté de certains maîtres du barreau. Et j'en suis, si je puis dire. Et comment tu comptes t'y prendre? Quand tu auras décidé de passer à l'action, rien de presse, hein. Tu me téléphones chez moi. J'arrive. Et comme je te l'ai déjà expliqué, SAMU, Fernand Vidal. Versailles, c'est pas plus près? C'est moins sûr. Il faut pas qu'ils te ratent, eux. Oui. Oui. Bon, bah, après tout, moi, je m'en remets à toi, hein. Ouais. C'est ton idée, c'est pas la mienne. Bon, tiens, redonne-moi à boire. Attention, hein, après 4 jours d'abstinence, ça peut être dangereux. Oh, penses-tu? Ouais. Le danger, maintenant, hein. Voilà. Bon. Alors, bon, comme ça, tu ferais ça pour moi? Naturellement. Ah, tout de même, alors là, ça c'est chouette d'avoir un bon copain. En vérité, on se connaît jamais bien. Il faut les circonstances, hein. Et comme dit Lao Tzu... Non, ça te fatigue pas, hein, t'es pas au prétoire. Tu vas me sortir n'importe quoi. Et Lao Tzu a dit, du pire peut naître le meilleur. Ah, vraiment, il a dit ça? Et ben, s'il l'a pas dit, il aurait dû le faire. Oui, mais maintenant reste l'essentiel, la réaction de Geneviève. Tu verras bien. Hein? Et comme ça, tu seras fixé. Oui, comme tu dis, je serai fixé. Oui. Je pourrai toujours recommencer, n'oubliant pas cette fois-là de mettre les volets à la porte de la cuisine. Chérie, à ton avis, laquelle des deux? Pardon? Laquelle de ces deux robes? Celle-ci? Ou bien celle-là? Oh, bah, quand une nana n'a plus rien à se mettre, ça vous fait toujours rigoler, tous les bons hommes. Mais il n'y a vraiment pas de quoi rire. Je cherche depuis plus d'1 heure. Ce qui prouve que tu disposes quand même d'un certain choix. Pour l'abbé Pierre, peut-être et encore. Mais pour le BCBG, c'est râpé. Il n'y a plus que ces deux-là. Je veux pas y aller en pantalon. Oh, tu pourrais surtout t'abstenir d'y aller. C'est nouveau, ça. Et depuis quand? C'était convenu comme ça? Oui, depuis j'ai réfléchi. C'est l'enterrement de mon mari et je suis sa femme. Non, sa veuve. Oh, non, tais-toi, c'est un mot horrible et trop triste. La chose l'est aussi parfois. Si tu crois que j'y vais pour m'amuser... Je l'espère bien. Ou alors tu serais drôlement culotté. Ce qui n'est présentement pas le cas. Je veux montrer à tous ces ringards que j'ai rien à me reprocher. Rien, pas ça. Oui, tu les empêcheras pas de penser le contraire. Hein. Parce qu'ils pensent, je m'en tape. J'irai. D'abord, si j'y allais pas, ça risquerait de me porter malheur. Eh bien, comme tu voudras. Mais alors tu iras sans moi, hein? Dégonflé. Les ringards, comme tu dis, ne me font pas peur. C'est quoi, alors, qui t'empêche de venir? La pudeur, peut-être.
Ce pauvre Roger. Il lui avait déjà pris sa femme. On ne prend pas une femme comme on prend le métro ou l'apéro, on n'est pas les objets, quoi. Oh, mais je croyais que tu n'avais rien à te reprocher. Pour la baise, j'assume. Oui. Je pense pas à ça. Ah bon. Je pense à... Non, tu vois ce que je veux dire? Ce fameux coup de téléphone. Oui, et alors? Alors? Je t'entends encore. Entendu, mon vieux Roger. Je saute dans ma voiture, j'arrive tout de suite. Ah, tu parles. T'as raccroché, puis comme si de rien n'était, t'as branché sur le magnétoscope un film érotique. Oh, pas terrible entre nous. Et je n'aurais jamais cru qu'il mettrait sa menace à exécution. Bon, allons donc, tu dis ça pour te déculpabiliser? Mais non, si j'avais su... Un peu tard, mon petit bonhomme. Oh. Bon, fais pas cette tête-là, tu y es pour rien. Roger était un négatif, un suicidaire. Même si tu étais venu, il aurait trouvé autre chose. Mais... Si, je connais bien. Je l'aimais bien, c'était une étape dans ma vie. Tu y es pour rien. Tiens, et si tu étais tombé en panne? Ça arrive de tomber en panne. Je ne pouvais pas, parce que j'ai pas pris ma voiture. Ah non, Roger, quand même, c'était un bon cop. Est-ce que tu comprends ça? Non. Et puis je veux pas comprendre, parce que les bons hommes, faut pas chercher à les comprendre. Et on n'en a pas besoin d'ailleurs. Mais bon, tu as eu tout ce que tu voulais. Pourrais-tu te poser problème? Bon, alors laquelle je mets? Celle-ci ou bien celle-là? Décide-toi. Et puis tu vas venir avec moi. Je te demande pas ton avis. C'était les 1001 jours. Pierre Billard vous a présenté aujourd'hui Pierre Michael, Bérangère Dautin et Éric Collin dans Avoir un bon copain, un texte de Louis Rognoni. Collaboration technique Philippe Destrebec, Marc Duchesne, bruiteuse Dominique Aubert, assistante Brigitte Riouet, réalisateur Pierre Billard.